S'il y a bien une chose dans la vie qui est très importante, c'est de savoir où on se trouve à un instant T. Personnellement, j'appelle ça des prises de conscience. J'appelle ça se connaître et j'appelle ça savoir où on est pour savoir où on veut aller. Peut-être qu'à l'heure actuelle, tu te trouves dans une situation où tu as l'impression de stagner, tu as l'impression de plus te sentir bien, à la fois dans tes baskets, dans ta tête, physiquement ou dans tes relations. J'imagine que tu lis énormément d'articles sur internet ou que tu essayes de regarder un maximum de vidéos, peut-être même que tu es allé voir ton médecin. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à l'heure actuelle, tu aimerais bien pouvoir t'en sortir et tu aimerais bien pouvoir aller mieux. Et peut-être que tu te poses la question, par où commencer pour s'en sortir? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais te donner mes meilleures astuces, je vais te donner mes meilleurs conseils et je vais te dire exactement par où tu vas pouvoir commencer pour te reprendre en main. En plus, on est à la fin de l'année, on est bientôt en 2022 et donc c'est le meilleur moment pour commencer à mettre en place des nouvelles habitudes, à mettre en place des nouvelles actions pour démarrer comme un pilote de course de Formule 1 pour cette année 2022 qui arrive. Je ne te l'apprends très certainement pas si tu as fait de la chimie comme tout le monde ou même de la SVT au collège ou bien au lycée, mais le corps c'est une chimie extraordinaire. Le corps est régi en fait par ce qu'on appelle des hormones et par des neurotransmetteurs. Il y a plusieurs choses dans ta journée et dans ton quotidien qui vont pouvoir venir dire à ton corps il faut libérer telle hormone, il faut utiliser telle hormone, il faut envoyer tel neurotransmetteur. Il y a des neurotransmetteurs qui sont plus ou moins importants que d'autres. Toutes les hormones et tous les neurotransmetteurs ont leur rôle à jouer. Il y en a peut-être que tu connais plus que d'autres, comme l'adrénaline, la dopamine ou bien la sérotonine ou encore même la mélatonine, la fameuse hormone du sommeil. Mais il y en a vraiment plusieurs qui sont très importantes. Alors on va pas les voir en détail dans cette vidéo parce que c'est pas une vidéo sur les neurotransmetteurs et sur les hormones, mais avec les conseils que je vais te donner, tu vas pouvoir prendre conscience que certaines de ces actions ne mettent pas en bonne santé ton corps et que ça peut même au contraire dérégler tes neurotransmetteurs. En naturopathie, faire un travail de fond et faire un travail global, on appelle ça un travail holistique. Alors on va travailler de manière holistique dans cette vidéo et à la fin de cette vidéo, tu auras des clés pour mettre en place des choses dans ta vie et savoir par où commencer pour te reprendre en main. La première chose à faire si tu veux te reprendre en main, évidemment ça va avec le fait d'avoir des prises de conscience, c'est de faire un état des lieux de là où tu te trouves à cet instant T. En effet, imagine-toi si tu voulais aller sur Mars mais que tu ne sais pas dans quelle planète tu te trouves. Comment tu ferais pour savoir exactement dans quelle direction tu dois pointer ta fusée pour te diriger dans la bonne direction? Tu ne saurais pas. Donc il faudrait déjà que tu saches où tu te trouves. Et c'est exactement pareil avec la santé. Si tu veux aller dans la bonne direction pour ta santé, il faut que tu saches où tu te trouves pour savoir lesquels curseurs sont à utiliser et à ajuster pour améliorer ta santé. Alors tu vas prendre un papier, un crayon, tu peux mettre en pause la vidéo si tu veux ou le faire à la fin de la vidéo et tu vas noter où tu te trouves sur les 3 points suivants. Ces 3 points sont vraiment les points les plus importants, les plus essentiels pour bien commencer et pour savoir où tu te trouves. Alors tu vas noter où tu t'en trouves par rapport à ton sommeil. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu te réveilles pendant la nuit? Est-ce que tu as un sommeil agité? Est-ce que tu as du mal à te réveiller le matin? Est-ce que tu te sens encore fatigué? Voilà, essaie de faire un état des lieux de comment tu penses qu'est ton sommeil, comment tu te sens par rapport à ton sommeil. Ensuite, tu vas faire un état des lieux par rapport à ton alimentation. L'alimentation, c'est très important. On est ce qu'on mange, tout ce qu'on met dans notre corps permet de nous donner de l'énergie, mais aussi des vitamines et des minéraux. Donc, tu vas mettre sur papier ton alimentation à l'heure actuelle. Et surtout, je le précise maintenant, ne te juge pas par rapport à cet exercice. Si tu te rends compte que pendant les 3 dernières semaines, tu as mangé surtout des fast-food, des chips, tu as bu beaucoup de bière et que tu as passé beaucoup de soirées avec tes potes à boire de l'alcool, c'est pas grave, note-le, ça fera partie des points d'amélioration peut-être qu'on pourra mettre en place par la suite. Et le troisième point, c'est de savoir où tu te trouves par rapport à tes relations. Alors c'est toutes les relations, aussi bien amicales que physiques, que sexuelles, que tes relations au travail, avec tes collègues ou avec ton boss. N'hésite pas non plus à noter quelles sont les relations avec ta famille. Je sais que beaucoup d'entre nous sont attachés aux relations familiales, à ce cocon qu'est la famille, et pourtant nous n'avons pas tous des bonnes relations avec notre entourage proche, avec notre famille proche, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos grands-parents, nos oncles et tantes, tout simplement parce que les idéaux de la vie, les idéaux politiques ou bien l'évolution de chacun fait qu'on a pu s'éloigner au fur et à mesure du temps. Donc note bien tout ça sur le papier, ça sera très important par la suite. Donc voilà, maintenant que tu as fait le petit point pour savoir où tu en es, garde ça bien sur toi, garde ça proche de toi, n'hésite pas à le mettre dans un document, Word ou Evernote sur internet pour être sûr de garder une trace de ce papier, parce que si tu l'as fait sur une feuille volante, tu risques de perdre cette feuille. Et maintenant on va pouvoir voir les étapes que tu vas pouvoir mettre en place après ce petit état des lieux. La première étape, et ça devrait être la base de tout dans la vie pour commencer à te prendre en main, la première étape, c'est de te reposer. Et par le repos, je n'entends pas dormir. Parce que dormir, en fait, c'est vraiment un état
encore à part, on va en parler dans la vidéo, on va parler du sommeil, mais là je te parle vraiment du repos. En effet, le corps est complexe. Alors évidemment, dormir c'est extrêmement important, ça permet à ton corps de se reposer dans sa globalité, à énormément de fonctions, de digestion, au foie de se mettre en place, etc. pour détoxiner ton corps. Ça permet également à l'hormone de croissance de s'activer pour te faire grandir, pour faire grossir tes muscles si tu fais de la musculation, ou tout simplement pour maintenir tes organes en bonne santé. Mais là, on va parler de manière holistique et je vais te parler d'un repos sur tous les aspects qui peuvent entourer ta vie. Alors les trois aspects les plus primordiaux que j'ai notés, c'est l'aspect intellectuel, l'aspect physique et le troisième aspect qu'on va appeler l'aspect neuronal ou nerveux, tout simplement, c'est ce qui est lié au stress. Il y a quelque chose qui est très utile et que moi j'aime beaucoup faire pour me déstresser et aussi pour reposer mon corps, c'est dès qu'il y a un rayon de soleil, comme par exemple aujourd'hui, peut-être que tu le vois derrière moi, c'est d'essayer de sortir, d'aller faire un tour, de me mettre vraiment en plein soleil. En effet, on a tendance à rester de plus en plus à l'intérieur. Mais imagine, si tu restes tout le temps à l'intérieur, il y a beaucoup de choses que ton corps ne va pas recevoir, notamment de l'air frais, de l'oxygène, ça c'est la première chose, et aussi de la vitamine D. Pour info, il y a très récemment, je t'ai fait une vidéo sur la vitamine D qui est selon moi une des vitamines les plus essentielles pour le corps humain, et c'est sûrement la vitamine dont on manque le plus à l'heure actuelle, surtout en hiver pendant cette période où on a tendance à rester enfermé à l'intérieur comme des ours polaires qui hibernent. Alors n'hésite pas à aller marcher, mais surtout je te déconseille de te mettre au sport intensif. Alors évite tout ce qui est musculation extrême où tu vas soulever des charges lourdes, surtout si ton corps est affaibli, surtout si ton système nerveux ne répond plus. Un bon moyen de savoir si ton système nerveux ne répond plus, c'est si le matin par exemple quand tu te réveilles, tu as absolument besoin de ton café pour te sentir réveillé, et si tu as vraiment du mal à sortir du lit après une bonne nuit de sommeil, par exemple entre 7 et 9 heures. Donc moi je te recommande plutôt de faire un sport léger, tout simplement la marche. Le yoga, c'est très bien, le yoga pour débutants, tu as plein de vidéos sur YouTube, tu as même des applications sur l'App Store et sur le Play Store pour les Android, où tu vas pouvoir trouver des applications qui vont te permettre de commencer le yoga, de faire 10, 15, 20 minutes. C'est très facile à mettre en place et c'est surtout quelque chose qui va te donner plein de choses positives pour ton corps. Ça passe par la souplesse, l'énergie, l'estime de toi et également ça permet à tes organes de mieux fonctionner et de te redonner une bonne humeur générale en faisant stimuler les bonnes hormones. Mais surtout, n'hésite pas, essaye le yoga, ça ne coûte rien et au contraire, ça ne peut t'apporter que des bonnes choses dans ta vie. La chose suivante que je te conseille de faire et de mettre en place dans ta vie si tu ne l'as pas encore fait, c'est de mettre en place une routine de méditation. La méditation a énormément de vertus, tu l'as déjà entendu très certainement, en plus c'est beaucoup à la mode et on en a déjà parlé sur cette chaîne YouTube. La méditation permet tout simplement à ton esprit de se calmer, d'améliorer ton intelligence, de faire mieux circuler tes hormones et de permettre tout simplement à ton esprit de se connecter à ton corps physique pour avoir une meilleure harmonie entre le spirituel et le physique. Et ça, c'est très important, surtout dans notre société où on vit de manière très stressante. T'imagines un petit peu le nombre de personnes qui passent plusieurs heures par jour dans les bouchons. Mais voilà, ce qui se passe dans ton corps si tu médites pas, c'est un peu le même état d'esprit que tu peux avoir quand tu te retrouves dans les bouchons et que tout le monde est énervé. Tu as l'esprit qui est agité, t'arrives pas à te calmer et surtout, t'as qu'une envie, c'est de passer à autre chose et du coup, tu ne vis pas l'instant présent. Mais déjà, si tu as fait le premier exercice de faire un état des lieux de là où tu te trouves, peut-être que tu as réussi à rentrer dans un état un petit peu méditatif et peut-être que tu as déjà réussi à sentir un petit peu de calme s'installer en toi parce que c'est très important de prendre le temps de savoir où on en est, de s'introspecter. Moi, j'aime beaucoup faire ça, même si je ne prends pas forcément le temps de le faire régulièrement, j'aime beaucoup faire ça. Ça permet de savoir où on se trouve. Très lié à la méditation, mais l'étape suivante que je te recommande vraiment de mettre en place, c'est la respiration. On a deux systèmes nerveux dans le corps. On a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est celui que tu peux contrôler. Par exemple, pour faire bouger mon bras, j'utilise le système nerveux sympathique. Par contre, ma respiration, ma digestion, les organes qui bougent, plein de choses qui se passent dans mon corps, mon estomac qui se contracte, etc. Tout ça, c'est régi par le système nerveux autonome. Alors, on a deux types de systèmes nerveux. On a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Pour faire très simple, le système nerveux sympathique, c'est celui que tu peux contrôler et c'est celui qui va te donner de l'énergie. C'est celui qui est régi aussi par les hormones comme l'adrénaline. Tu as déjà entendu parler de cette hormone. Quand on a très envie de faire quelque chose, on a beaucoup d'adrénaline, on est excité. On va dire que ça, c'est ce qui régit le système nerveux sympathique. A contrario, le système nerveux parasympathique, c'est celui qui, au contraire, te détend. C'est celui qui permet à ton corps de souffler. C'est le système nerveux autonome mais qui te détend. Et tu as un moyen de contrôler ce système nerveux parasympathique, de l'accentuer tout simplement, c'est en te focalisant sur ta respiration. Alors je vais te présenter un exercice tout de suite, qui est un exercice vraiment très simple. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre tes deux doigts sur ton nez, et tu vas premièrement boucher la narine gauche. Tu vas donc inspirer d'abord par la narine droite et tu vas inspirer sur 4 temps. Une fois que tu as inspiré sur 4 temps, tu vas tenir 8 temps plein. Et une fois que tu as tenu 8 temps, tu vas expirer pendant 8 temps avec l'autre narine. Donc tu vas inverser tes doigts pour boucher la narine droite et tu vas souffler par la narine gauche. Je vais te faire un cycle en entier, fais-le avec moi si tu veux. C'est parti.
Une fois que tu as fait ça, tu recommences, donc avec la narine qui est ouverte, donc tu réinspires, 4, tu tiens 8 et tu expires 8 par l'autre narine. Tu peux faire ça pendant 1, 3, 10 minutes si tu en as envie ou si tu as le temps et si tu as envie de prendre le temps pour toi. Tu vas voir, c'est un exercice qui vraiment te calme, qui fait circuler l'énergie, qui fait circuler la respiration, qui oxygène tout ton corps et c'est vraiment très important pour bien faire fonctionner ton corps d'avoir beaucoup d'oxygène. Donc ça, plus lié à la marche que je t'ai recommandé de faire juste avant, théoriquement, tu devrais déjà avoir des bonnes bases. Le pilier suivant, c'est évidemment ce qu'on mange. Donc ça va être l'alimentation, parce que l'alimentation nous apporte tout ce qui est utile pour notre corps, que ce soit les vitamines ou les minéraux. La majeure partie des gens qui se sentent très mal dans leur vie sont en carence en sérotonine. Et il faut savoir que la sérotonine est précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et la sérotonine est elle-même précursée par un acide aminé qui s'appelle le tryptophane, qu'on peut trouver par exemple dans les graines de courge. C'est pour ça que l'alimentation et ce que tu mets dans ton corps est très important. Parce que si tu fais comme la majeure partie des gens à manger uniquement des produits transformés et des produits morts, tu vas uniquement mettre des aliments vides dans ton corps. Mais ton corps a besoin d'aliments vivants et c'est pour ça qu'il faut que tu aies une alimentation équilibrée. Alors une alimentation équilibrée, ça ne veut pas dire s'empiffrer uniquement de choux verts et de brocolis, pas du tout. Une alimentation équilibrée, c'est une alimentation où aussi tu te fais plaisir et où tu ne te sens pas frustré. Alors dans un premier temps, tu ne vas rien enlever à ton alimentation, c'est très important que tu gardes cette base, mais tu vas ajouter un fruit ou deux par jour pour apporter une charge micronutritionnelle supplémentaire à ton organisme. Et quand tu auras apporté cette charge micronutritionnelle pendant 1 ou 2 semaines, tu verras que ton corps se sentira bien mieux et tu seras capable d'aller escalader l'Everest à main nue. Non, évidemment, je rigole, mais tu verras une augmentation de ta bonne humeur très certainement. D'ailleurs, dis-le moi dans les commentaires, n'hésite pas à revenir sur cette vidéo pour me faire un petit retour ou à m'envoyer un message sur Instagram. D'ailleurs, je profite de cet instant pour te dire que si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, eh bien fais-le tout de suite, laisse le pouce en l'air et clique sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo. Moi, ça m'aide beaucoup, ça aide cette chaîne à se propager, à exploser. Et toi, tu vas recevoir des vidéos qui parlent de nutrition, d'alimentation pour te sentir mieux dans ta vie et pour enfin aller vers la santé. Donc prends ces 10 secondes et va cliquer sur ce rectangle rouge. S'il te plaît, jeune pouce, fais ça pour nous. L'avant-dernière étape dont j'ai envie de te parler, c'est de mettre en place des bonnes habitudes sur le long terme. Alors, je vais te citer 5 bonnes habitudes que tu vas pouvoir ajouter à ta vie et tu vas voir, elles sont très simples. La première habitude, c'est celle que je t'ai citée juste avant, c'est d'ajouter 1 ou 2 fruits par jour. C'est quelque chose de très simple, tu peux le faire au petit déjeuner ou le soir ou le midi, tu fais ça quand tu veux, mais tu ajoutes ces 2 fruits, ça va vraiment apporter un grand changement. La deuxième chose, c'est évidemment de boire de l'eau et moi je te recommande de boire minimum 1 litre ou 1,5 litre parce que si tu ne bois pas suffisamment d'eau, il y a énormément de réactions chimiques qui ne vont pas pouvoir se faire dans ton corps. La troisième chose, c'est de marcher minimum 5 minutes ou 10 minutes en extérieur, si possible dans la nature, donc dans un parc au minimum ou bien dans la forêt si tu en as la possibilité. Tout simplement pour oxygéner ton corps, pour marcher, pour mettre du mouvement et aussi pour avoir ce contact avec la nature. Le yoga est un exercice que je te recommande de mettre en place dans ta vie. Tu n'es même pas obligé d'en faire très longtemps, mais juste 1 ou 2 postures comme 2-3 salutations au soleil devraient grandement améliorer ta posture et ton estime de toi. Et enfin, évidemment, la méditation, je t'en ai déjà parlé dans cette vidéo, c'est quelque chose, c'est un pilier de ma vie, c'est un pilier central de la présence et c'est un pilier central pour la bonne santé à la fois mentale, physique et psychologique et spirituelle. Une fois que tu auras mis toutes ces choses-là en place, tu vas enfin pouvoir travailler pour améliorer ton sommeil. Parce que si tu apportes les bons aliments et les bonnes briques alimentaires à ton corps va sécréter les bons neurotransmetteurs et les bonnes hormones. Il y a énormément de gens qui se réveillent le matin en étant encore fatigués, qui se demandent ce qu'ils vont faire de leur journée, qui tiennent grâce au café, tout simplement parce qu'il leur manque les hormones. Et s'il te manque les hormones, c'est peut-être parce que ton alimentation est déséquilibrée. Il faut savoir que le corps, c'est une grande horloge, c'est une horloge chimique. Et on a 2 petites glandes qui sont les glandes surrénales, qui sont réglées comme des montres suisses. Elles se calent sur le rythme du soleil et sur le rythme de ta vie. Et en fonction du soleil, de la journée et de ce que tu fais dans ta vie, tes glandes vont sécréter ou non les bonnes hormones pour que tu te sentes bien et pour que ton corps soit en bonne santé. Maintenant, si tu veux te faire accompagner vers une meilleure vitalité, tel un phénix qui renaît de ses cendres, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Tu y trouveras un formulaire à remplir en mettant ton prénom et ton adresse email pour qu'on puisse rentrer en contact et avoir un premier échange tous les deux. Maintenant, jeune pouce, je te laisse là, je te souhaite de passer une excellente journée, surtout prends soin de toi, prends soin de ton alimentation et n'oublie pas qu'il faut manger et vivre en conscience. À très vite les jeunes pousses, namasté.